L'Europe, intéressée par une stabilité au Moyen-Orient, est-elle prête à soutenir les efforts dans le cadre d'un règlement de conflit en Syrie? Le continent européen arrivera-t-il à convaincre Assad de se faire une place sur le marché de la reconstruction en Syrie? Saïd Zulfikar, analyste politique, nous donne plus de détails à ce sujet. C'est-à-dire qu'on revient de loin. Si vous vous rappelez, en 2011, quand il y a eu le déclenchement des manifestations, etc., il y avait eu des déclarations du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé à l'époque, qui était très anti-syrienne, où il disait que dans quelques jours, le régime s'effondrerait et que Bachar était un criminel, etc. Ça a été repris par Laurent Fabius, qui était le nouveau ministre des Affaires étrangères en 2012, où les déclarations outrancières contre la Syrie étaient tout à fait normales avec ce monsieur. Et même, il avait même, à la conférence qui avait eu lieu des soi-disant amis de la Syrie à Marrakech en décembre, le 12 décembre 2012, il avait déclaré publiquement que Jabhat al-Nusra, c'est la Qaïda, faisait du bon boulot et que Bachar allait partir en très peu de temps. Donc, jusqu'en 2013, quand les Français et les Britanniques qui étaient excessivement bellicistes et qui poussaient les Américains à devenir encore plus engagés dans la guerre, ont été en 2013 sur le point où les Américains devaient bombarder puis se sont retirés, la France s'est retrouvée seule. Sa politique outrancière va-t-en-guerre a commencé à changer quelque peu à partir de cette date-là. En 2013, vous avez eu, on n'exigeait plus le départ immédiat de Bachar. Et en 2015, quand il y a eu les attentats meurtriers à Paris, novembre 2015, de Daesh, c'était surtout des volontaires, des Français, des Belges qui étaient partis se battre là-bas, qui étaient revenus, qui avaient massacré à peu près 200 personnes en France, ou même plus que 200 personnes à Paris, et puis à Bruxelles. Vous avez eu un léger changement de la politique française par rapport à la Syrie, où le départ et la fin du régime en place, du gouvernement en place en Syrie n'était plus une priorité, et que qu'on avait mis sur le même point d'égalité le départ de Bachar et la guerre contre Daesh, contre l'État islamique. Bon, donc ce n'était plus une exigence immédiate. Et même vous avez eu des parlementaires français qui sont partis visiter Damas en 2015. Vous avez eu 14 députés de tous les partis, socialistes et de droite. Et en 2016, vous avez eu 6 autres parlementaires qui ont repris le dialogue avec le gouvernement syrien, mais que le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, était opposé à cette démarche, qui était une démarche plus ou moins indépendante, mais qui avait sûrement dû recevoir un petit feu vert de l'Élysée. Bon, nous avons donc légèrement en 4 ans un changement graduel, mais pas véridique, parce que c'est un changement, mais avec des sauts d'humeur, où la France participe, comme récemment, en avril 2018, elle a participé avec les Américains et les Britanniques au bombardement d'un aéroport et de soi-disant des bases chimiques syriennes. Donc, bien qu'il y ait un léger avancement, que le départ de Bachar, qu'on accusait d'être un criminel de guerre, etc., qu'il fallait juger à La Haye, n'était plus une exigence. La politique était devenue qu'on peut négocier, mais qu'à terme, ce qu'avait dit François Hollande, président de l'époque, à terme, Bachar devait partir. Donc, son départ était toujours prévu à long terme, mais plus immédiatement comme préalable à toute négociation. Ce qui s'est passé après la visite de M. Macron à Washington récemment, là, au mois d'avril, où il pensait avoir persuadé M. Trump, dans ses déclarations, avant d'être élu, avait déclaré qu'il voulait se désengager du conflit syrien. Et une fois en place, ces déclarations ont continué, mais le Pentagone, le ministère de la Guerre, y est fermement opposé. Tout le lobby israélien, pro-israélien en Amérique, est fermement opposé au départ des troupes américaines. Et vous avez eu à la fois le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, de l'époque, il a démissionné depuis, et M. Macron, qui sont partis à Washington pour persuader M. Trump de ne pas quitter la Syrie premièrement, et même de renforcer sa présence là-bas. Bon, ça c'était en avril. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il y a eu la rencontre
entre M. Trump et Poutine. Et nous ne savons pas exactement ce qui a été décidé, mais on voit que l'Amérique, enfin, du moins, M. Trump voudrait se désengager quand même du conflit syrien et donner la gestion de ce conflit à la Russie. Je crois que les Français ont compris. Les Français ont compris, s'en va ou pensent à s'en aller. Le rôle de la France sera nul. D'où un repositionnement graduel de la position française qui a évolué, comme je vous l'ai dit, depuis 2011, et suite à la visite très récente, il y a quelques jours, du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et du ministre de la guerre, de la défense russe, Gerasimov. Vous avez, on ne sait pas ce qui s'est exactement discuté, mais certainement c'est la Syrie qui était la discussion principale. Et la Russie essaye, et je pense que la France, enfin M. Macron, est plutôt favorable à un renforcement des liens, voyant que les Américains l'ont lâché et sont en train de se désengager de la Syrie, est en train d'essayer de se repositionner, et il veut absolument que la France ait un rôle. Donc, vous savez que la France a occupé la Syrie pendant une vingtaine d'années, entre 1924 ou 23, jusqu'en 44-45, et comme ancienne puissance impériale, il se considère toujours comme un parrain, si vous voulez, qui veut jouer un rôle en Syrie. Et d'où le fait que maintenant, il essaye de mettre beaucoup d'eau dans son vin, de ne plus attaquer le gouvernement en place, de ne plus exiger le départ même à terme, il n'en parle plus, du président Assad. Vous avez, et la Russie qui ne demande pas mieux de soutirer à l'influence américaine la France. Donc, il y a un rapprochement, vu la politique de Trump qui est en train de détruire toutes les amitiés qu'il avait avec les pays occidentaux, par ses déclarations, par ses décisions économiques, etc. Vous avez les Européens qui se sentent plus ou moins seuls dans tous ces conflits et qui voudraient se repositionner, être soit neutres, soit se rapprocher, ce qui est normal, géographiquement tout à fait normal, se rapprocher de la Russie. Alors je pense que la France essaye de faire ceci, de se rapprocher de celui qui est responsable de la gestion du conflit syrien, qui est la Russie. Est-ce que entre les déclarations, entre ce que nous pensons être la volonté, les désirs de M. Macron et la réalité sur place, parce que la réalité sur place, la France a envoyé des troupes récemment en Syrie. Bon, ils sont pas très nombreux, ils sont environ 200. Vous en avez qui ont rejoint des Américains dans la ville de Manbij, dans la partie kurde, la partie occupée par les Kurdes. Vous avez des soldats français des opérations spéciales dans la zone de Tanf. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. La zone de Tanf est une poche tenue par l'armée américaine, qui est pas loin de Palmyre et pas loin, enfin sur la frontière jordano-irakienne. Donc les Français sont encore engagés. Ce qui fait que le discours très modéré, très volontariste et voulant résoudre les problèmes par la négociation et qu'il n'y a qu'une seule solution qui est une solution politique, n'est pas encore pour l'instant conforme à la réalité sur le terrain. Nous avons, enfin moi j'ai entendu, ce sont des rumeurs pour l'instant, mais des rumeurs pour moi très positives, que les soldats de l'armée française qui participaient au Yémen, avec les Émiratis, parce que c'est eux qui ont entraîné l'armée émirati, la majeure partie de l'armement émirati est un armement français. Il y a des troupes françaises et des forces spéciales qui encerclent la ville de Hodeïda. Il paraît que ces troupes vont être retirées, que la France se retire du conflit yéménite. Ce qui peut être un résultat aussi des discussions avec M. Lavrov il y a quelques jours. Donc je pense que peut-être la France va également retirer les troupes qui se trouvent à Tanf et qui se trouvent à Manbij et dans la région kurde, et que nous verrons un nouveau jour. Mais ce ne sont que des spéculations pour l'instant. Vous savez que M. Macron passe par une phase très difficile en ce moment. Il y a ce scandale de M. Benalla qui a été, ce scandale pourrait avoir été provoqué par les Israélo-Américains, je dis au conditionnel, pour justement contrer ce changement graduel de politique vis-à-vis du Moyen-Orient, qui jusqu'à présent était une politique qui manquait de clarté
incohérente et totalement amateuriste. Il se peut que ce scandale ait été attisé, ait été sorti pour justement affaiblir, et elle a affaibli en ce moment dans une position très faible avec ce scandale. Ça pourrait être une réaction des Américains israéliens qui, bien que Trump, lui, ne gère pas toute la politique américaine, lui peut faire des déclarations, mais elles peuvent être contrées par son ministère, le ministère de la guerre, par les gens qui l'entourent. Il a autour de lui, il a choisi, ses conseillers politiques sont tous des gens extrémistes et très pro-israéliens et qui veulent la guerre, à la fois que la guerre perdure en Syrie, qu'on les tente même en Iran. Donc vous avez autour de lui des gens que lui a choisis et qui sont tout à fait opposés à cette politique. Donc il se pourrait également que ces gens ont, avec leurs agents en France qui pullulent, les néoconservateurs, dans la presse, dans les médias, partout, dans le Parlement, parmi les intellectuels, de sortir un scandale pour affaiblir le président et éventuellement l'empêcher de changer de cap.